Shalom, que Dieu bénisse tous. Je suis le révérend pasteur Abdon Nadin Diango de Zoé Tabernacle de Bangui. J'aimerais qu'on puisse prendre la Bible dans le livre de Marc, au chapitre 16, versets 15 à 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Fin de citation. J'aimerais qu'on puisse prendre quelques minutes pour parler des miracles. J'aimerais intituler mon exhortation Marc 16, en action. Nous croyons que la Bible est inspirée de Dieu. La Bible est un livre différent de tous les autres livres. La Bible parle de la médecine, parce que Dieu est le grand médecin. La Bible parle de la géographie, parce que à un moment donné, la Bible parle de la position des gens. Ils étaient de l'autre côté, ils se sont déplacés pour aller de l'autre côté. La Bible aussi parle de l'histoire. Nous avons l'histoire des enfants d'Israël. Nous avons la jeunesse de la Bible, comment est-ce que Dieu a créé les cieux et la terre. Ça nous permet de savoir ce que Dieu a eu à faire de par le passé. Ça nous permet aussi de savoir quels sont les personnages qui ont vécu avant nous. La Bible parle de la sociologie, la bonne manière de vivre en société. Nous devons vivre en société dans une harmonie parfaite. Dans la Bible, il y a une partie métaphysique, des choses qui sont cachées, ce sont des mystères. Donc c'est un livre de mystères, ça parle des mystères. La Bible aussi parle de la philosophie. Comme exemple, un jour, il y avait les Grecs qui se sont déplacés, ils sont venus voir Jésus. Ils ont posé la question à Pierre et aux autres: Monsieur, nous voudrons voir Jésus. Alors, Jean est parti dire à Jésus qu'il y a des personnalités qui sont venues te voir. Jésus-Christ va dire à ses disciples: allez dire à ces gens, si le grain de blé qui tombe par terre ne meurt, il ne produira pas de fruits. Mais s'il meurt, il produira beaucoup de fruits. Même les disciples ne comprenaient pas ce que Jésus est en train de dire. C'est de la pure philosophie. Ça amène à réfléchir. La Bible parle du droit. Et nous savons que le véritable juge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui prennent la Bible comme n'importe quel livre, j'aurai le temps dans les semaines à venir, dans les jours à venir, de décortiquer ce qui est contenu dans ce livre de la prophétie. J'aimerais aussi dire que la Bible, c'est un livre de révélation et c'est un livre de prophétie. Parce que la Bible nous parle des événements à venir. La Bible nous parle de ce qui nous attend. La Bible aussi parle du futur. Alors, j'aimerais parler d'une partie de la Bible. On parle des miracles. Dieu nous a donné une mission. Et ce que nous venons de lire, c'est la grande commission. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique. Aller par tout le monde. La commission est internationale. La commission, la grande commission, elle est mondiale. Aller par tout le monde. Prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Cette nouvelle du royaume à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, c'est celui-là qui sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croit pas à la parole de Dieu va être sous la condamnation. Celui qui croit à la parole de Dieu va être sauvé. Je crois que le salut, c'est ce qui est très capital. Le salut, c'est ce que nous recherchons. Nous ne servons pas Dieu pour que Dieu puisse nous donner de l'argent.
Nous servons Dieu de manière désintéressée. C'est pour le salut de nos âmes. Dieu nous a donné le salut et Dieu nous donne l'occasion aussi de communiquer la vie aux autres qui n'ont pas la vie. Parce que la vie, ça se communique d'un individu à un autre. Mais ce qui est très capital, que j'aimerais souligner, ça pour tous les chrétiens sans exception, pour tous les croyants sans exception. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Croire signifie s'identifier. Croire signifie se conformer. Croire signifie accepter la chose et vivre la chose. Toi qui m'écoutes, si tu dis que tu es un croyant, tu dois accepter la parole de Dieu. Tu dois vivre la parole de Dieu. Si tu es un croyant, tu dois t'identifier à la parole de Dieu. Celui qui ne s'identifie pas à la parole de Dieu, il n'a pas encore cru. Comme exemple, dans Actes des Apôtres chapitre 19, il y avait des croyants. Et l'apôtre Paul, qui était un grand missionnaire, il a circulé longtemps, il est arrivé dans une ville d'Éphèse. Il a posé la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'était des croyants. Ils se disaient des croyants. Ils ont dit à Paul: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Alors il leur a présenté le vrai baptême. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils lui ont dit du baptême de Jean. Paul va leur dire: Jean, il a parlé de quelqu'un qui devait venir après lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Quand ils ont écouté qu'il y a une bonne nouvelle, cette bonne nouvelle, c'est de parler de l'actualité du jour. Et l'actualité du jour, c'est que Jean devait diminuer pour que Jésus puisse monter. Ils ont compris que le sauveur de l'humanité, celui-là qui est capable de rendre service à l'homme, celui-là qui est capable de parfaire la vie de l'homme, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ, ils ont tout de suite compris qu'ils devaient refaire leur baptême. Et quand Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit était descendu sur eux. Et je crois qu'ils étaient devenus des vrais disciples. C'est même en ce moment qu'ils ont cru. Donc, le fait d'aller à l'église, ce n'est pas ça qui compte. Le fait d'occuper des postes de responsabilité au sein des communautés, ce n'est pas ça là qui compte. Mais croire veut dire comprendre la parole et mettre la parole de Dieu en pratique. Voilà ce qui signifie croire. Alors la Bible parle aux croyants, aux vrais croyants. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu dis que tu as cru. Les miracles doivent t'accompagner. Si les miracles ne t'accompagnent pas, tu n'as pas cru. En mon nom, ils chasseront les démons. N'importe quel démon. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Moi, je ne demande pas aux gens d'aller chercher là où il y a les serpents pour les saisir. Mais il se peut que vous êtes en train de circuler. Il se peut que vous vous retrouvez dans une situation difficile là où il y a un serpent qui se dresse devant vous. Vous êtes un enfant de la promesse. Saisissez la promesse. Ils saisiront les serpents. Et ils ne leur feront point de mal. S'ils boivent quelques breuvages mortels, même si on vous empoisonne, même si on met quelque chose dans la nourriture pour vous donner, et que vous ne savez pas, avant de manger cela, vous invoquez le nom de Jésus-Christ sur la nourriture. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est une promesse pour les croyants. C'est une promesse pour les véritables chrétiens. C'est ce que nous appelons Marc 16 en action. Vous êtes dans une communauté, là où les malades ne sont pas guéris. Vous êtes dans une communauté, là où le miracle de Dieu ne se produit pas. Ça, ce n'est pas l'église du Dieu vivant. Dans l'église du Dieu vivant, il y a la mécanique, c'est-à-dire la parole. Mais cette mécanique doit être accompagnée de la dynamique. C'est vrai, nous aimons la parole, parce que c'est la parole qui change notre vie. Nous aimons la parole, parce qu'au commencement était la parole. Nous aimons la parole, parce que nous aussi, nous devons devenir la parole. Mais la parole doit être accompagnée de la puissance et de la démonstration du Saint-Esprit. C'est à cause de ça que l'apôtre Paul,
pouvait dire, et ma parole, et ma prédication, ne se reposait pas sur des discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Dans notre communauté, Dieu nous a bénis. Il y a des choses extraordinaires. Il y a des témoignages puissants qui prouvent qu'il est avec nous. La Bible dit déjà dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire Jésus-Christ n'a pas changé. Je voulais dire ceci à tous ceux qui m'écoutent, à tous les croyants. Il est le même en puissance. Il est le même en miracle. Il est le même en guérison. Il est le même en élévation. S'il a élevé les uns, il va élever les autres. S'il a béni les gens sous d'autres cieux, dans n'importe quel endroit, là où vous vous trouvez, il est capable de vous élever, il est capable de vous bénir. Pourquoi? Parce qu'il n'a point changé. Pour bénéficier du miracle de Dieu, il faut le prendre sur sa parole. Je prends l'exemple de ma famille. J'avais 2 filles et je pensais que ça devait se limiter là. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne. Mon épouse voulait avoir un garçon. Et elle avait eu des problèmes après, des problèmes de conception. Et nous avons essayé de voir quelques spécialistes de la médecine. On est parti jusqu'à voir un grand professeur de médecine. Je tais son nom, je ne vais pas citer son nom. Il a fait son diagnostic et en tant qu'humain, par le canal de la médecine, il a déclaré que mon épouse ne pouvait plus mettre au monde. Quand on était rentré à la maison, elle était découragée. Elle était abattue. Je l'ai encouragée. Je lui ai dit même avec les 2 filles là, ça suffit. C'est Dieu qui donne. Il y a des gens qui ont cherché des enfants. Ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir des enfants. Mais si Dieu nous a donné déjà les filles, c'est déjà bien. Mais, en dépit de tout ce que le professeur de médecine a dit, nous avons le professeur des professeurs. Nous avons un grand médecin. Nous avons celui-là qui dépasse la médecine. Il s'appelle Dieu. Il est capable de changer les cours des choses. Même si ton oncle te maudit, Dieu a le dernier mot. Même si ton père te maudit, Dieu a le dernier mot. Même si ta maman a dit des choses contre toi, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Nous avons téléphoné au ciel pour prouver que Marc 16 doit être en action. Nous avons téléphoné au ciel. Nous avons laissé tomber. Chaque chose a son temps. Et le temps de Dieu est toujours le meilleur. Incroyable mais vrai. Un jour, mon épouse a commencé à ressortir les malaises. Elle est partie à l'hôpital. Un autre médecin a fait le diagnostic. Et on va découvrir qu'elle est enceinte. Nous avons eu 2 filles. Quand elle est enceinte, on ne maîtrisait pas le sexe. Après quelques mois, elle est partie pour faire l'échographie. Je vous informe que ce n'était pas un bébé, c'était 2 bébés, 2 garçons. Dieu a confondu la médecine. Incroyable mais vrai. Personne ne pensait qu'elle pouvait encore concevoir. Elle a mis au monde 2 garçons. Aujourd'hui, nous avons 2 garçons pour prouver que ce que nous disons, ce n'est pas seulement en parole, mais Dieu est capable de résoudre n'importe quel problème. J'étais en train de prêcher un jour et je parlais d'un témoignage de ce que Dieu a fait pendant que j'étais parti à Kinshasa. Je priais sur les mouchoirs et les membres de la communauté, ceux qui avaient des mouchoirs, ils amenaient ça. Je prononçais des paroles de bénédiction sur cela pour qu'ils puissent aller mettre sur les gens qui étaient malades. Alors il y a un frère dans notre communauté qui s'est souvenu qu'à la maison, chez eux, il y a une chienne qui était malade. Et cette chienne-là était cachée sous le véhicule. Depuis quelques jours, cette chienne ne sortait pas. Elle était mourante. Et la maman de la maison était très inquiète à cause de cet animal, de cette chienne. Alors le jeune garçon, j'ai utilisé un mouchoir à jeter. Je vous parle d'un mouchoir à jeter.
J'ai seulement utilisé un mouchoir, j'ai jeté cela. Il est venu récupérer cela parce qu'il n'avait pas un mouchoir. Il a mis ça dans sa poche et il a mis la foi là-dedans. Que comme le pasteur a dit, que si quelqu'un est malade, on peut prendre ce mouchoir et mettre sur la personne sera guérie. Lui, il veut essayer ça sur la chaîne pour alléger un peu la peine que les gens ont à la maison de voir cet animal qui est là avec les gens et tout ça, mais qui est malade et qui est tenté de mourir. Alors le jeune est arrivé à la maison, il a pris un morceau de bois. Il a pris ce mouchoir à jeter. Il a calé cela sur le morceau de bois. Il est parti sous le véhicule, là-bas. Je vous assure, incroyable mais vrai. Quand le morceau de bois avec ce mouchoir-là a touché la chaîne qui était mourante est revenue à la vie. Elle a repris ses forces. C'était un très grand témoignage. Ça, c'est ce que Dieu a eu à faire en ce temps de l'avant. Il a fait dans la vie de William Marion Branham, la mère Opossum, qui a cherché l'homme de Dieu jusqu'à venir à la porte de la bénédiction pour recevoir la guérison. C'est comme le petit poisson qui a reçu la vie. L'histoire s'est répétée en République centrafricaine. Une chienne a reçu la guérison par le canal d'un mouchoir injecté. Ce n'est pas le mouchoir qui a ressuscité la chienne, mais c'est la puissance de la guérison qui existe dans la parole de Dieu. Marc 16 en action. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Si vous avez la conviction, si vous avez la foi, Marc 16 va devenir une réalité dans votre vie. Nous avons vu Dieu à l'œuvre. J'aimerais dire ceci avant de terminer. Si Dieu a pensé à une chaîne, Dieu est capable de penser aux humains. Toi, tu es créé à l'image de Dieu. Pourquoi les gens ne sont pas guéris? C'est parce que les gens sont incrédules. Il y a des obstacles à la guérison. L'incrédulité, c'est un obstacle à la guérison. Le doute, c'est un obstacle à la guérison. Il faut croire. Il faut avoir la foi. La clé de la guérison, c'est la foi. J'aimerais te donner cette clé. Cette clé peut ouvrir n'importe quelle porte. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tous ceux qui croient dans mon humble ministère et qui se disent, si je vais aller vers l'homme de Dieu, il va prononcer quelques paroles de bénédiction. Dieu va faire quelque chose pour moi. Ils ont toujours vu la main de Dieu dans leur vie. Toi qui m'écoutes, je ne te connais pas. Je ne connais pas ton problème. Si tu as un problème particulier, que le Saint-Esprit, à travers ces quelques mots que je suis en train de prononcer, puisse agir dans ta vie. Si tu es possédé, dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu puisse t'aider afin de te libérer. Shalom à l'épouse bien-aimée. Je suis le révérend pasteur Abdan Naden Liango, le Zoé Tabernacle de Bangui. Si vous voulez nous retrouver, allez sur YouTube, Zoé Tabernacle de Bangui. Allez sur Facebook, Zoé Tabernacle de Bangui. Mon numéro de téléphone, c'est le 00236 75 56 38 88. Shalom, à très bientôt autour de la parole qui produit la semence originelle.